vous avez l'impression d'oublier tout le vocabulaire que vous apprenez. Vous avez l'impression que dès que ça rentre, ça ressort aussi sec. Vous pouvez avoir l'impression de brasser du vent, de retenir quelque chose et d'oublier ensuite de vous en servir quand vous pratiquez à l'oral. Si c'est le cas, j'ai pour vous 5 astuces vraiment super simples et super efficaces pour vous permettre de mieux mémoriser le vocabulaire sur le long terme. Parce que c'est clairement ce qu'on veut quand on apprend une langue étrangère, c'est pas retenir un mot aujourd'hui et l'oublier demain, c'est de retenir ce mot sur le long terme pour pouvoir s'en servir activement lors de conversations. Mais avant ça, si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Léa Versellotti, je suis prof et coach d'anglais et sur ma chaîne, je vous explique aux francophones comment progresser en anglais et comment devenir des apprenants autonomes. Si jamais vous n'êtes pas allé voir dans la description encore, sachez que vous pourrez trouver des cadeaux, notamment un e-book avec les 60 erreurs à ne surtout pas faire en anglais pour parler couramment. On va tout de suite démarrer par mes 5 astuces, la première astuce de mémorisation pour augmenter votre rétention d'informations et mémoriser les informations que vous apprenez sur le très long terme. On va parler tout d'abord de la courbe de l'oubli et qui va m'emmener à mon premier conseil d'apprentissage. Là, je vais vous mettre à l'écran la courbe d'Eisenhower. Ça, c'est une courbe qui s'appelle la courbe de l'oubli. Vous allez voir qu'avec la flèche verte, c'est le trajet, c'est la façon dont vous allez retenir, ou plutôt la façon dont vous allez oublier les informations avec le temps. Lorsque vous apprenez quelque chose, vous allez potentiellement, avec le temps, rapidement, 10 minutes après, un jour après, une semaine après, petit à petit, oublier l'information que vous allez apprendre. Si vous ne faites aucune mémorisation, aucun exercice de révision, si vous ne vous remémorez pas ce que vous avez appris, que ce soit une date que vous allez apprendre pour un contrôle d'histoire géo ou que vous allez apprendre du vocabulaire en anglais, si vous ne révisez pas, vous allez potentiellement, l'information va suivre cette courbe et au bout de 6 mois, vous allez quasiment avoir tout oublié. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment rebooster votre motivation. Et c'est ça, c'est la petite courbe en vert qui est tout au-dessus de ce graphique. Et si vous révisez à plus 10 minutes, plus un jour, plus une semaine, plus un mois, plus 6 mois, vous allez potentiellement contrer cette courbe de l'oubli et pouvoir mémoriser sur le plus long terme. Il existe d'autres courbes comme celle-ci et potentiellement, ce que vous pouvez retenir de ça, c'est qu'il faut réviser souvent. Mon astuce numéro 1, c'est de réviser à J+1, J+3 et J+7. Si vous révisez à ces intervalles-là, les informations que vous avez apprises, vous allez potentiellement mieux les retenir sur le long terme. Donc si vous avez peut-être déjà entendu qu'il faut retenir quelque chose 7 fois, apprendre quelque chose 7 fois avant de vraiment le mémoriser, et c'est le cas aussi pour le vocabulaire. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir une mémoire, vous avez une passoire à la place de la tête, que vous oubliez tout ce que vous apprenez, que vous ne retenez rien, que vous brassez du vent, essayez de réviser plus. Reprenez votre cahier d'apprentissage, relisez à chaque fois la page précédente à celle que vous venez d'écrire. Essayez de réviser le plus souvent possible parce que sans ça, vous n'êtes pas actif dans votre mémorisation et vous allez potentiellement oublier. L'astuce numéro 2, c'est d'utiliser la loi de Pareto, la loi du 20-80, qui dit que 20% de ce que vous allez apprendre, 20% du vocabulaire, vous sert 80% du temps. Donc là, il faut que vous fassiez attention à ce que vous apprenez. Si vous apprenez des informations en trop grosse quantité et des informations qui potentiellement ne sont pas à votre niveau ou qui ne sont pas forcément très utiles en anglais à l'oral, vous allez forcément avoir du mal à les retenir. Donc ça, c'est un gros point de vigilance à avoir. Reprenez vos notes, reprenez vos cahiers d'apprentissage, reprenez les screenshots que vous avez fait, reprenez les notes sur votre téléphone et regardez si tout le vocabulaire que vous avez noté est pertinent pour vous, pour votre niveau, et pertinent pour parler en anglais à l'oral de façon générale. Si c'est pas le cas, supprimez parce que tout n'est pas forcément bon à retenir. Donc astuce numéro 2, faites du tri et apprenez vraiment les 20% qui sont utiles 80% du temps. L'astuce numéro 3, elle s'appelle l'astuce de la page blanche, the blank page, ou quelque chose comme ça, la page blanche. Je vais vous expliquer exactement où je vais en venir juste après, mais avant tout, je vais vous parler d'une expérience qui va vous montrer la différence entre le bourrage de crâne, le par cœur, et la vraie mémorisation. C'est une expérience scientifique qui a été menée avec 3 groupes d'étudiants. Le premier groupe avait 10 minutes pour retenir une liste de vocabulaire et ils se contentaient de la relire pendant 10 minutes. Là, donc c'est du bourrage de crâne, voilà, c'est du par cœur. C'est vraiment ce qu'on fait quand on a un contrôle le lendemain, on relit nos notes, on les relit jusqu'à ce que ça rentre. Donc bourrage de crâne. Le groupe numéro 2 avait moins de temps que le précédent, ils avaient seulement 5 minutes pour lire cette première liste de vocabulaire. Et ensuite, au bout de 5 minutes, on leur donnait une feuille de papier blanc pendant les 5 minutes restantes. Et ils avaient un stylo, un papier, ils pouvaient noter ce qu'ils voulaient sur cette feuille. Donc les étudiants ont ici noté le vocabulaire qu'ils venaient de mémoriser. Donc là, en faisant ça, ils devaient faire appel à leur mémoire. On leur a enlevé le papier et ils devaient de nouveau écrire tout ce qu'ils avaient retenu. Donc ils avaient peut-être, oui, fait une première lecture comme le premier groupe, à lire pour mémoriser rapidement l'information. Mais ensuite, sur la page blanche, ils ont pu noter tout ce qu'ils venaient d'apprendre. Et là, en faisant ça, ils ont fait un exercice de mémorisation. Ils ont dû se remémorer ce qu'ils venaient de lire.
Le groupe numéro 3 avait la même chose que le premier, 5 minutes la page avec le vocabulaire à retenir. Ensuite, on leur enlevait la page de vocabulaire, ils avaient une page blanche. Ensuite, ils pouvaient noter le vocabulaire. Et on faisait ça une deuxième fois. On leur reprenait la deuxième feuille qu'on venait de leur donner pour leur redonner une deuxième feuille blanche avec un stylo. Et là, ils pouvaient de nouveau mémoriser une deuxième fois. Le premier groupe, donc, avait une seule feuille, la feuille de vocabulaire pendant 10 minutes, en mode bourrage de crâne, en mode apprentissage par cœur. Le deuxième groupe avait une mémorisation unique sur une page blanche. Et le troisième groupe avait le droit à 2 pages blanches, à 2 fois la mémorisation. On a ensuite testé ces 3 groupes sur un test de vocabulaire. 5 minutes après l'exercice qu'on venait de leur présenter, c'est le premier groupe qui a eu le meilleur score. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le long terme, ce sont les 2 autres groupes qui ont eu un meilleur score que le précédent. 2 jours plus tard et 1 semaine plus tard, c'est le deuxième groupe et le troisième groupe qui l'emportaient. Vous allez voir à l'écran là le résultat, le graphique du résultat sur ce test 1 semaine après. Vous voyez que le groupe A avec le par cœur a eu seulement 30% de mémorisation des informations, donc ils avaient oublié potentiellement 2 tiers de ce qu'ils avaient appris sur cette liste. Le groupe B, qui avait le droit à une page blanche, avait mémorisé jusque 40%, donc presque la moitié des informations, il l'avait retenu. Et le groupe C, qui avait eu 3 répétitions, plusieurs fois une page blanche pour noter le vocabulaire, avait eu une meilleure mémorisation, même s'ils avaient eu moins de temps que les autres, la première fiche avec le vocabulaire. Eux, ils étaient arrivés jusqu'à 55% de mémorisation. Donc là, vous voyez que sur du court terme, le par cœur, le bourrage de crâne, ça marche, ça rentre, mais sur le long terme, ça ressort tout aussi vite. Donc ce qui est intéressant à faire par rapport à cet exercice, c'est faire ce que je vous ai expliqué avec la page blanche. Chaque fois que vous faites une leçon de vocabulaire, que vous apprenez quelque chose, mettez vos notes ailleurs, fermez l'application, fermez votre application YouTube, prenez une page blanche et essayez de vous souvenir des 5, 10, 15, 20, de toutes les expressions que vous avez vues dans cette vidéo, sur ce post, sur cette leçon. Et essayez de remémoriser le plus possible. Vous pourriez aussi relire vos notes, votre cahier d'apprentissage, et ensuite tourner la page, reprendre une page blanche et essayer de vous souvenir de tout ce que vous avez appris. Donc cette astuce de la page blanche, vous pouvez la faire vraiment comme vous le sentez, vraiment l'adapter à votre situation à vous, mais sachez qu'en faisant ça, en essayant de vous remémorer toutes les informations que vous venez d'apprendre sur une page complètement blanche, vous allez faire travailler votre mémoire et potentiellement augmenter votre rétention d'informations. L'astuce numéro 4, pour mieux mémoriser le vocabulaire, c'est d'utiliser le système de flashcards, les cartes de mémoire, les cartes de mémorisation. Là ici c'est la même chose, si vous avez une liste avec anglais, français côte à côte écrit sur une page, vous allez faire ce qu'on appelle du bourrage de crâne ou du par cœur, vous allez lire le français et l'anglais, français, anglais, mais vous ne faites pas appel à votre mémoire. Donc vous allez voir it's worth it, ça en valait la peine, it makes sense, ça a du sens, it works for me, ça me va. Et là vous n'allez pas forcément remémoriser, vous n'allez pas mémoriser. Vous ne faites pas appel à votre mémoire elle ne travaille pas, vous lisez simplement les informations. Donc ça vous allez le retenir sur le court terme mais pas sur le long terme. Donc vous pourriez faire l'exercice de la page blanche, lire votre feuille et ensuite en prendre une blanche et écrire tout ce que vous avez retenu. Mais vous pouvez aussi mettre vos vocabulaire sous forme de flashcards plutôt que sous forme de liste. Là le principe est tout simple, vous prenez une petite carte, vous découpez une feuille de papier, vous écrivez d'un côté le mot en français et de l'autre côté le mot en anglais. Lorsque vous avez seulement le mot en français d'un côté, vous allez devoir faire appel à votre mémoire, faire travailler votre cerveau, votre mémorisation, pour pouvoir trouver la réponse. Si vous avez les 2 réponses côte à côte, vous ne faites pas travailler votre mémoire. Vous pouvez faire le système de flashcards, donc vous mettez l'expression en français d'un côté, vous attendez, vous essayez de trouver la réponse, et ensuite seulement vous retournez pour lire la réponse. Vous pouvez faire ça sous forme de papier, vous pouvez aussi faire ça sous forme avec une application comme Quizlet ou Anki qui vous permettent de faire la même chose de façon digitale. Si vous avez une liste complète de vocabulaire, faites au moins l'effort de cacher la partie en anglais et de descendre votre papier au fur et à mesure. Testez votre mémorisation sur les différentes expressions en français et attendez avant de regarder la réponse. De cette façon-là, vous allez faire travailler votre mémoire. L'astuce numéro 5, c'est d'enseigner vous-même ce que vous apprenez. C'est une des façons les plus puissantes de retenir une information. On dit que lorsqu'on enseigne, on apprend une deuxième fois et c'est clairement le cas. Vous connaissez peut-être la pyramide de l'apprentissage et vous allez voir, on va voir ensemble le pourcentage de mémorisation en fonction de la technique d'apprentissage. Donc la pyramide de l'apprentissage, on voit tout au-dessus qu'on a 5% de rétention d'informations après 24 heures quand on a un cours magistral. Donc vous êtes dans un amphithéâtre, le prof vous fait son speech, vous prenez des notes, après 24 heures vous avez retenu seulement 5% de ce qu'il vous a raconté. Si vous lisez une information, vous allez potentiellement avoir 10% seulement de mémorisation après 24 heures. Après 24 heures, vous mémorisez 20% de ce que vous avez entendu, 30% de ce que vous avez vu, 50% de ce que vous avez vu et entendu. Donc là, on a par exemple tout ce qui est PowerPoint, support avec
du contenu photo, vous avez peut-être tout ce qui est vidéo, vous allez avoir la vidéo et le son en même temps, donc là on monte à 50%. Vous allez retenir 70% de ce que vous avez dit, donc si le prof vous a fait participer, si vous êtes en cours par exemple, si vous avez été actif en regardant une vidéo YouTube que vous prononcez chaque mot après le prof par exemple, donc là ça monte à 70%, vous allez mieux mémoriser si vous-même vous êtes actif. Et vous allez retenir jusqu'à 90% de ce que vous avez fait ou enseigné à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est hyper important parce que tout est en haut de la pyramide, on a des choses qui sont passives, cours magistral, audiovisuel, donc on regarde des vidéos par exemple, démonstration, 30% de mémorisation. Et ensuite on passe à quelque chose où on est beaucoup plus actif, on est nous-mêmes acteurs, on n'est pas passif dans notre apprentissage. Donc tout ce qui est groupe de discussion, apprentissage par la pratique et enseigner aux autres, une des façons les plus puissantes de vous-même mémoriser quelque chose. Je vous propose pour tester de vous entraîner avec un cas pratique tout de suite. Je vais vous expliquer une règle de grammaire et j'aimerais que vous l'expliquiez à quelqu'un dans votre entourage, peu importe si la personne doit apprendre l'anglais, au final c'est ça qui est magique, c'est que vous allez, en expliquant la règle de grammaire à cette personne, même si elle est dans une démarche d'apprentissage ou non, vous allez potentiellement vous-même mieux retenir le concept. La façon classique de l'apprendre la grammaire, c'est d'ouvrir votre Becherel, de lire la règle plusieurs fois, de faire ça par cœur, de faire 3-4 exercices et de refermer votre livre de grammaire. C'est pas ce qui fonctionne le mieux. La grammaire, c'est comme le vocabulaire. Vous pourriez mettre un système de flashcards, mettre une phrase avec un concept de grammaire dedans, la traduction de l'autre côté. Et encore plus fort, si vous voulez par exemple prendre l'exemple de la grammaire, vous pouvez expliquer ce que vous venez d'apprendre, que ce soit vocabulaire mais grammaire, ça marche aussi, à quelqu'un et vous allez potentiellement mieux le retenir vous-même. Prenons donc l'exemple de cette règle de grammaire, on va prendre l'exemple du gérondif. Le gérondif, c'est votre verbe plus ing derrière. Par exemple, working, listening, studying. Tout ça, c'est du gérondif. Donc il existe plusieurs endroits où on va utiliser le gérondif. Et il y a notamment certains verbes qui vont avoir toujours le gérondif derrière. Par exemple, mind. Do you mind opening the window? Do you mind doing this? On a aussi le verbe enjoy. Enjoy, qui veut dire aimer, apprécier. Après ce verbe, enjoy, on va toujours avoir ing si on doit mettre un verbe. Par exemple, I enjoy traveling. I enjoy traveling. Ici, ce serait faux de dire I enjoy to travel. Grammaticalement, ce n'est pas possible. On va toujours mettre ing. I enjoy traveling. J'aime voyager. I enjoy working from home. J'apprécie de travailler de la maison. I enjoy skiing. J'aime skier. J'aime le ski. Donc enjoy, quand on a un verbe derrière, on aura toujours ing, sans avoir de préposition au milieu. Il y a d'autres verbes où on n'aura pas ing, par exemple le verbe want, vouloir, ce sera toujours I want to travel, I want to ski. Et là, c'est quelque chose à apprendre par cœur. Le verbe want aura toujours la base verbale, I want to go, I want to do, I want to ski, alors que enjoy, ce sera toujours ing. I enjoy doing, I enjoy learning English. C'est quelque chose qui est comme ça, il faut l'apprendre par cœur. Enjoy sera toujours suivi du gérondif. Il existe d'autres verbes qui vont avoir soit l'un soit l'autre, certains ont parfois les deux, mais pour enjoy, ce sera toujours ing. Alors maintenant, je vous challenge, vous aussi, d'enseigner, d'expliquer cette règle de grammaire à quelqu'un, de trouver des phrases d'exemple, et en expliquant le concept que je viens de vous expliquer, vous allez le reformuler, utiliser vos propres mots, et vous allez potentiellement vous-même mieux le retenir en l'enseignant. Je vous fais juste un rappel des 5 principes que je vous ai dit aujourd'hui. On avait la courbe de l'oubli, et pour la contrer, de faire des révisions à J+1, J+3, J+7. On a l'astuce de la loi de Pareto, d'apprendre vraiment seulement les 20% qui sont utilisés dans 80% des cas. Ça va vous aider à mieux retenir ce que vous apprenez, parce que vous êtes plus focus. On a ensuite, numéro 3, l'astuce de la page blanche. Prenez une feuille blanche et écrivez tout ce que vous venez d'apprendre pour activer votre mémorisation. On a ensuite les flashcards, les cartes de mémorisation qui sont plus efficaces que les listes de mots, ou à minima cachez la partie en anglais et testez-vous sur le mot, l'expression en français pour trouver la traduction. Et la dernière astuce, c'est d'être plus actif dans votre apprentissage, de vous-même enseigner ce que vous venez d'apprendre à quelqu'un pour mieux le mémoriser vous-même. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 5 astuces vous avez envie de tester et dites-moi ensuite si ça a fonctionné pour vous ou pas. Si cette vidéo vous a plu, donnez-moi un pouce, ça me fait hyper plaisir. Et aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications pour mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt. Bye!